Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas expliquer ce que l'on ressent. Ce n'est pas une douleur précise. Ce n'est pas non plus une joie. C'est comme si ton cœur se tenait à la frontière de quelque chose. Tu te lèves le matin, tu avances, tu fais ce que tu dois faire. Mais au fond de toi, tu sens que quelque chose doit changer. Quelque chose attend. Quelque chose frappe doucement à la porte de ton âme. Ce dimanche 11 janvier 2026, ce n'est pas juste un jour de plus sur le calendrier. C'est un jour qui arrive peut-être au moment exact où ton cœur en a besoin. Peut-être que tu traverses une période de blocage. Tout semble figé. Les portes que tu espérais voir s'ouvrir restent fermées. Les solutions tardent. Les réponses ne viennent pas. Peut-être que tu invoques Allah depuis longtemps, avec des larmes, avec sincérité, avec espoir, mais dans le silence, tu te demandes parfois « Oh Allah, m'entends-tu vraiment ?» Il y a ces invocations que tu répètes chaque jour, ces demandes que tu confies à Allah quand personne ne te voit. Et malgré ta foi, ton cœur se fatigue parfois. Non pas parce que tu doutes d'Allah, mais parce que l'attente est longue et que l'âme humaine est fragile. Si tu ressens cela, sache une chose, tu n'es pas ici par hasard. Il arrive qu'Allah guide une personne vers un rappel précis, à un moment précis, parce que ce rappel est la clé qu'elle attendait. Ce dimanche 11 janvier 2026 peut devenir un point de bascule. Un moment discret, presque invisible aux yeux du monde, mais immense auprès d'Allah. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une longue formule compliquée. Il ne s'agit pas de mots difficiles à mémoriser. Il s'agit d'un nom d'Allah. Un nom qui, lorsqu'il est prononcé avec sincérité, fait trembler les blocages invisibles. Un nom qui touche directement le cœur. Un nom qui attire la rahma d'Allah. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde, respire. Pose ton cœur ici. Si tu ressens que ce message te parle, si ton cœur reconnaît ces mots, alors écris simplement en commentaire un mot comme « Ya Allah, je te fais confiance » ou une phrase qui vient de ton cœur. Abonne-toi aussi, non pas par habitude, mais comme une intention, celle de nourrir ton iman, celle de revenir vers Allah, celle de ne plus laisser ton cœur s'éteindre. Partage ce rappel à quelqu'un qui traverse peut-être le silence, quelqu'un qui invoque en secret, quelqu'un qui a besoin de lumière sans oser le dire. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce message, il y a une surprise spirituelle, un moment que beaucoup regrettent de rater, un instant qui peut transformer la manière dont tu invoqueras Allah après ce dimanche. Ce rappel n'est pas là pour impressionner, il est là pour réveiller. Réveiller un cœur fatigué, réveiller une foi affaiblie, réveiller une espérance que la vie a tenté d'éteindre. Ce dimanche, tu ne vas pas seulement écouter des mots, tu vas ressentir, tu vas te reconnecter. Tu vas comprendre que parfois, Allah ne change pas la situation immédiatement. Mais il commence par changer le cœur. Et quand le cœur change, le reste suit par la permission d'Allah. Reste avec moi. Ce qui arrive ensuite pourrait être exactement ce que ton âme attend depuis longtemps. Le dimanche, un seuil invisible que beaucoup ignorent. Il y a des jours qui passent sans laisser de traces. Et il y a des jours qui agissent en silence. Le dimanche fait partie de ces jours que la majorité considère comme ordinaires. Un jour de repos pour certains, un jour de fatigue pour d'autres, un jour que l'on traverse sans y prêter attention. Et pourtant, dans la sagesse d'Allah, certains moments portent plus que ce que l'on voit. Le dimanche est un seuil, un point de passage, un espace entre ce qui est derrière toi et ce qui arrive devant. Tu viens de quitter une semaine entière, avec ses efforts, ses erreurs, ses manquements, ses invocations murmurées à la hâte,
ses soupirs étouffés. Et tu n'as pas encore pleinement commencé la suivante. Tu es entre deux. Spirituellement, cet entre-deux est puissant. Car le cœur est plus calme, l'âme est plus sincère. Le bruit du monde se fait un peu plus lointain. C'est souvent dans ces moments que l'on ressent ce vide subtil. Pas un vide négatif, mais une sensation étrange, comme si quelque chose attendait d'être rempli. Ce dimanche 11 janvier 2026 arrive précisément dans cet espace-là. Un moment où Allah permet à ton cœur de se poser une question essentielle. Où en suis-je vraiment avec lui? Pas avec les gens, pas avec les obligations visibles, mais avec Allah dans le secret. Le dimanche, beaucoup relâchent, les corps se reposent, mais les cœurs, eux, parlent plus fort. C'est souvent ce jour-là que les pensées profondes remontent, celles que tu repousses le reste de la semaine. Les regrets, les espoirs, les questions non formulées. Et si ce n'était pas un hasard? Et si Allah avait placé une sagesse particulière dans ces moments où le rythme ralentit? Le prophète nous a enseigné que les œuvres sont présentées à Allah à des moments précis, que certaines heures portent une valeur particulière, que le temps n'est pas uniforme aux yeux d'Allah, même s'il l'est sur nos montres. Le dimanche, sans que tu t'en rendes compte, ton cœur est plus nu, plus vrai, moins protégé par les distractions. C'est souvent là que tu ressens plus intensément tes blocages. Tu repenses à cette situation qui n'avance pas, à cette porte fermée, à cette réponse qui ne vient pas, à cette invocation que tu répètes depuis des mois, peut-être des années. Et parfois, une pensée traverse ton esprit, et si rien ne changeait, cette pensée n'est pas un manque de foi, c'est une fatigue de l'âme. Allah connaît cette fatigue. Il connaît le poids que tu portes sans le montrer. Il connaît les douas que tu n'as même plus la force de formuler. Le dimanche est souvent le jour où l'on ressent le plus ce poids, parce que le bruit du monde s'estompe. Mais c'est aussi le jour où l'invocation peut être la plus sincère. Pourquoi? Parce que tu n'invoques pas entre deux rendez-vous. Tu n'invoques pas en courant. Tu n'invoques pas pour cocher une case. Tu invoques parce que ton cœur en a besoin. Ce dimanche 11 janvier 2026, Allah t'offre une occasion discrète mais immense. Celle de commencer la semaine non pas avec tes peurs, mais avec lui. Avant que les obligations ne reprennent. Avant que les inquiétudes ne reviennent. Avant que la routine ne t'absorbe. Beaucoup commencent leur semaine avec l'angoisse, avec des listes, avec des attentes, avec des pressions. Mais ceux qui commencent leur semaine avec Allah commencent avec une force invisible. Ce n'est pas que leurs problèmes disparaissent instantanément. C'est que leur cœur devient plus solide. Et un cœur solide change la manière dont la vie agit sur toi. Le dimanche est aussi le jour où l'on fait des bilans intérieurs, même inconsciemment. Tu te demandes si tu avances, si tu stagnes, si tu t'éloignes ou si tu te rapproches. Et c'est précisément dans ces moments que les noms d'Allah prennent tout leur sens. Car les noms d'Allah ne sont pas de simples mots. Ils sont des réponses, des remèdes, des ouvertures. Invoquer Allah par ses noms dans un moment de transition, c'est comme semer une graine dans une terre fraîchement retournée. Le dimanche, la terre du cœur est plus souple. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes ressentent le besoin de se reconnecter ce jour-là. Ce n'est pas un hasard si tu es en train d'écouter ces mots maintenant. Il y a une sagesse dans le fait qu'Allah t'invite à ralentir, à ressentir, à t'arrêter un instant. Ce dimanche n'est pas là pour t'ajouter une charge. Il est là pour t'en enlever une, pas en supprimant toutes les difficultés, mais en te rappelant que tu n'es jamais seul face à elles. Et quand un cœur comprend cela, il commence déjà à changer, même avant que la situation ne bouge. Ce dimanche 11 janvier 2026 est un point d'entrée, un seuil discret.
Un instant où une invocation prononcée avec vérité peut avoir un écho différent. Car parfois, Allah n'attend pas que tu changes toute ta vie. Il attend juste un moment de sincérité totale. Et ce moment arrive souvent quand le monde se tait un peu. Quand l'invocation semble ne pas être exaucée. Il y a une question que beaucoup n'osent pas formuler à voix haute. Une question que l'on garde enfermée au fond du cœur, par peur, par pudeur ou par culpabilité. Cette question, la voici. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Tu l'as peut-être déjà pensé, tard le soir, ou juste après une prière, ou dans un moment de solitude. Tu as levé les mains, tu as appelé Allah par ses noms, tu as pleuré parfois, tu as répété les mêmes duas encore et encore. Et pourtant, rien ne semble bouger. Les jours passent, les semaines s'accumulent, et la situation reste la même. À ce moment-là, le danger n'est pas l'invocation. Le danger, c'est ce qui commence à se glisser dans le cœur. Un doute léger, presque imperceptible. Pas un rejet d'Allah, non, mais une fatigue intérieure. Tu continues à prier, tu continues à invoquer, mais quelque chose a changé. Ce n'est plus le même élan, plus la même chaleur. Parfois, tu te surprends à invoquer mécaniquement. Les lèvres bougent, mais le cœur est fatigué. Et tu te demandes en silence, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne mérite pas cette réponse? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Ces pensées font peur. Alors on les repousse. On se dit que ce n'est pas bien de penser ainsi. Mais elles reviennent. Il faut être honnête. Ce n'est pas facile d'attendre. Ce n'est pas facile d'invoquer sans voir. Ce n'est pas facile de faire confiance quand tout semble immobile. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle, une vérité que le cœur a besoin d'entendre. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Quand Allah tarde à répondre, ce n'est pas parce qu'il ne t'écoute pas. C'est souvent parce qu'il t'écoute différemment. Le prophète nous a enseigné qu'aucune invocation n'est perdue. Jamais. Soit Allah l'exauce immédiatement, soit il la retarde pour un bien, soit il écarte un mal que tu ne vois pas, soit il la réserve pour l'au-delà. Mais le cœur humain, lui, veut voir. Ici, maintenant. Et quand il ne voit pas, il souffre. Il faut comprendre une chose profonde. Allah ne traite pas toujours le problème en premier. Il traite souvent le cœur qui porte le problème. Avant d'ouvrir la porte, il renforce la personne qui se tient devant. Avant d'enlever l'épreuve, il élève l'âme à travers elle. Et c'est là que beaucoup se découragent. Parce qu'il voulait un changement extérieur, alors qu'Allah préparait un changement intérieur. Tu n'as peut-être pas encore reçu ce que tu demandes, mais regarde-toi honnêtement. Est-ce que tu es la même personne qu'au début de cette épreuve? Est-ce que ton cœur n'est pas devenu plus conscient d'Allah? Est-ce que tes prières ne sont pas plus sincères? Est-ce que ton attachement au monde n'a pas un peu diminué? Parfois, la réponse est en train d'agir, mais pas là où tu regardes. Il y a aussi une autre réalité difficile à accepter. Certaines invocations sont retardées parce que Allah veut t'apprendre la constance. Pas l'invocation du désespoir, mais celle de la confiance. Il y a une différence entre invoquer Allah pour qu'il enlève l'épreuve et invoquer Allah en sachant que, qu'il enlève ou non, il reste Allah. Cette différence transforme le cœur. Et c'est ici que beaucoup abandonnent trop tôt. Ils invoquent tant que l'espoir est fort. Puis, quand l'attente devient lourde, ils lâchent doucement. Pas brusquement, pas officiellement, mais intérieurement. Ils continuent à dire les mots, mais n'attendent plus vraiment la réponse. Et c'est précisément à ce moment-là qu'Allah aime voir revenir une invocation sincère, sans condition, sans exigence, juste avec une confiance nue. Ce dimanche 11 janvier 2026, ce n'est peut-être pas la situation qui va être interrogée. C'est peut-être ta manière d'invoquer.
pas pour te blâmer, mais pour te reconnecter. Il y a une sagesse immense dans le fait d'invoquer Allah alors que tout semble fermé. Parce que c'est là que l'invocation est la plus pure, la plus vraie, la plus lourde sur la balance. Et parfois, le simple fait de continuer à invoquer, malgré l'absence de réponse visible, est déjà une réponse en soi. Allah voit ta persévérance. Allah voit ton combat intérieur. Allah voit les larmes que tu essuies avant de lever les mains. Et même si tu ne le ressens pas encore, quelque chose est en train de se préparer. Pas toujours là où tu regardes, mais toujours là où c'est le mieux pour toi. Ce que tu vis en ce moment n'est pas inutile. Cette attente n'est pas vide. Ce silence n'est pas sans sens. Et ce dimanche, il pourrait bien être un tournant, non pas parce que tout va changer soudainement, mais parce que ton cœur va commencer à comprendre autrement. Le nom qui ouvre ce que personne ne voit. Il y a des portes que tu peux voir, des portes physiques, des portes que l'on frappe avec la main. Et puis, il y a d'autres portes, celles que personne ne voit, celles qui ne font pas de bruit quand elles sont fermées, mais qui étouffent quand elles le restent trop longtemps. Ce sont les portes du cœur, les portes des situations, les portes des issues que tu attends. Parfois, tu ne peux même pas expliquer ce qui est bloqué. Tu sais juste que ça ne passe pas, que quelque chose résiste, que malgré tes efforts, malgré tes prières, il y a comme une barrière invisible. C'est pour ces portes-là qu'Allah s'est nommé Al-Fattah. Prends un instant, rien qu'un instant, et ressens ce nom avant même de le prononcer. Al-Fattah, celui qui ouvre sans clé, celui qui ouvre sans bruit, celui qui ouvre sans que tu comprennes comment. Quand Allah ouvre, il n'y a pas de trace d'effort, pas de fissure. La porte était fermée, et soudain, elle ne l'est plus. Tu as déjà vécu cela, même si tu l'as oublié. Une situation qui semblait impossible. Une réponse arrivée sans annonce. Une facilité inattendue. Ce n'était pas le hasard, c'était une ouverture. Mais aujourd'hui, peut-être que tu es dans l'attente. Et l'attente fatigue. Alors écoute bien ceci. Al-Fattah n'ouvre pas seulement les situations. Il ouvre d'abord le cœur qui attend. Quand tu répètes ce nom, tu ne demandes pas seulement une solution. Tu demandes à Allah de retirer ce qui t'empêche de voir. Car parfois, la porte est déjà ouverte, mais le cœur est encore fermé par la peur, par la précipitation, par l'attachement. Al-Fattah ouvre aussi la compréhension. Il ouvre la patience. Il ouvre la soumission tranquille. Ce nom ne se crie pas. Il se murmure. Il se dépose dans le cœur. Imagine maintenant. Ce dimanche 11 janvier 2026. Un moment de calme. Peut-être tôt le matin. Peut-être à la tombée du jour. Tu es là. Pas pressé, pas distrait. Tu poses ce que tu portes, même si ce n'est que pour quelques minutes. Et tu dis, lentement, Ya Fattah, pas avec la langue seulement, avec le poids de ce que tu vis, avec la fatigue, avec l'espoir. Chaque fois que tu dis ce nom, c'est comme si tu frappais à une porte que tu ne vois pas. Mais attention, ce n'est pas toi qui force, c'est Allah qui ouvre. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de justifier. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots. Ce nom contient déjà tout. Ya Fattah pour ce qui est bloqué dans ta vie. Ya Fattah pour ce qui est serré dans ta poitrine. Ya Fattah pour ce que tu n'arrives même plus à demander. Il y a une douceur dans ce nom. Une autorité aussi. Il te rappelle que rien n'est définitivement fermé tant qu'Allah est là. Même ce qui semble perdu. Même ce qui semble trop tard, même ce qui semble irréparable. Quand Allah ouvre, il n'y a pas de trace de lutte. Seulement une facilité qui arrive comme si elle avait toujours été là. Mais parfois,
Allah retarde l'ouverture pour que tu apprennes à rester devant la porte. Pas devant la porte de la solution, mais devant la porte d'Allah. Car il y a une différence immense entre attendre une issue et attendre Allah. Celui qui attend l'issue peut se décourager. Celui qui attend Allah ne se perd jamais. Al-Fattah est aussi celui qui ouvre au moment où tu as cessé de calculer. Quand tu répètes ce nom, tu t'exerces à lâcher prise. Tu dis, sans le formuler, « Oh Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, j'attends ton ouverture. » Et dans cet abandon sincère, quelque chose s'apaise. Ce n'est pas encore la solution, mais c'est déjà une ouverture intérieure. Et cette ouverture-là est précieuse, car un cœur apaisé entend mieux les signes, voit mieux les chemins, reconnaît plus vite les portes qui s'entr'ouvrent. Ce dimanche n'est pas là pour te promettre une magie instantanée. Il est là pour t'inviter à entrer dans le nom, à le répéter sans tension, sans impatience, comme on confie quelque chose de fragile à quelqu'un de sûr. Ya Fattah, même si rien ne bouge extérieurement à cet instant, quelque chose commence à respirer à l'intérieur. Et parfois, c'est exactement là que l'ouverture commence. Comment vivre ce dimanche 11 janvier 2026 avec ce nom? Il ne s'agit pas seulement de savoir quel nom répéter, il s'agit de comment le vivre. Parce qu'un nom d'Allah prononcé distraitement n'a pas le même poids qu'un nom prononcé avec présence. Ce dimanche 11 janvier 2026, ne le traverse pas comme les autres. Ne le laisse pas se dissoudre dans la routine. Ne le laisse pas passer sans intention. Même si tu n'as que quelques minutes, même si ta journée est chargée, même si ton esprit est agité. Tout commence par une chose simple, l'intention silencieuse. Pas besoin de la formuler à voix haute, juste dans ton cœur. Une intention claire, douce, honnête. Oh Allah, je viens à toi avec ce que je suis. Avant même de répéter le nom, arrête-toi un instant. Ressens ton corps, ressens ta respiration, ressens ce que tu portes. Il n'y a rien à corriger, rien à embellir, rien à cacher. Si tu es fatigué, viens avec ta fatigue. Si tu es confus, viens avec ta confusion. Si tu es vide, viens avec ton vide. Ce dimanche, le cœur n'a pas besoin d'être fort. Il a juste besoin d'être vrai. Si tu peux, fais tes ablutions. Pas comme un geste mécanique, mais comme une préparation intérieure. Quand l'eau touche tes mains, rappelle-toi que tu viens déposer quelque chose. Quand elle touche ton visage, rappelle-toi que tu viens t'exposer à Allah tel que tu es. Quand elle coule sur tes bras, rappelle-toi que tu lâches ce que tu ne peux plus porter seul. Puis choisis un moment. Pas forcément long, mais calme. Ce peut être après Fajr, quand le monde est encore silencieux, ou avant Maghrib, quand la lumière commence à changer, ou même tard dans la nuit, quand tout se tait sauf le cœur. Assieds-toi, ou reste debout, ou même allongé si c'est tout ce que tu peux faire. La position n'est pas ce qui ouvre, c'est la sincérité. Ferme les yeux si cela t'aide, ou baisse simplement le regard, et commence doucement, pas vite, pas avec précipitation. Dis « Ya Fattah », puis laisse un silence, un vrai silence, pas un vide gênant, un espace. Dans ce silence, laisse remonter ce qui est bloqué, une image, un souvenir, une situation, une peur. Puis redis « Ya Fattah », comme si tu frappais à une porte, non pas avec insistance, mais avec confiance. Ne compte pas encore. Ne cherche pas à atteindre un nombre. Laisse le nombre se déposer. Quand tu te sentiras prêt, alors commence à répéter consciemment. Tu peux viser 100 fois. Mais ce chiffre n'est pas une obligation, c'est un cadre. Ce qui compte, c'est que chaque répétition soit vivante. À chaque Ya Fattah, associe une intention différente.
Une fois pour ce qui est bloqué. Une fois pour ce que tu ne comprends pas. Une fois pour ce que tu n'oses plus demander. Une fois pour ce que tu as abandonné intérieurement. Si ton esprit s'égare, ne te juge pas. Ramène-le doucement. Ce retour fait partie de l'invocation. Si une émotion monte, ne la repousse pas. Les larmes ne cassent pas le dhikr. Elles l'accompagnent. Il se peut que tu ne ressentes rien de particulier. Pas de frisson. Pas de soulagement immédiat. Ce n'est pas un échec. Parfois, Allah agit dans un endroit du cœur que tu ne ressens pas encore. Continue simplement. À un moment, tu remarqueras peut-être un relâchement, une respiration plus profonde, un poids qui se déplace, ou peut-être rien de perceptible. L'invocation n'est pas toujours ressentie, mais elle est toujours entendue. Quand tu termines, ne te relève pas tout de suite. Reste encore quelques secondes, pas pour demander autre chose, juste pour être. C'est souvent dans ces instants-là que le cœur se dépose vraiment. Ce dimanche, ne transforme pas cette invocation en transaction. Ne dis pas « j'ai fait cela, maintenant Allah doit faire ceci ». Dis plutôt, sans mots, « Oh Allah, j'ai frappé à ta porte. Je reste là. » Et puis retourne à ta journée, pas avec impatience, pas avec attente nerveuse, mais avec une discrète confiance. Il se peut que rien ne change extérieurement ce jour-là, ou il se peut qu'un détail attire ton attention, une parole, une opportunité, un apaisement inattendu. Ne cherche pas à analyser, ne force pas l'interprétation. Les ouvertures d'Allah ne font pas toujours du bruit. Ce dimanche 11 janvier 2026, l'essentiel n'est pas ce que tu verras, mais ce que tu auras confié. Et parfois, confier sincèrement est déjà une forme d'ouverture. Ce qui empêche parfois l'ouverture, sans que tu t'en rendes compte. Il y a des portes qui restent fermées, non pas parce qu'Allah refuse d'ouvrir, mais parce que quelque chose, en nous, se tient encore devant. Ce n'est pas toujours un péché visible. Ce n'est pas toujours une faute claire. Parfois, c'est beaucoup plus discret. C'est une manière d'attendre, une manière d'espérer, une manière de vouloir. On invoque Allah, mais au fond, on veut garder le contrôle. On dit « Oh Allah, ouvre-moi une porte ». Mais intérieurement, on pense « Ouvre-la comme je l'ai imaginé ». Et sans s'en rendre compte, on impose une forme à la réponse. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une habitude humaine. Nous voulons comprendre avant d'accepter. Voir avant de faire confiance. Maîtriser avant de lâcher. Mais Al-Fattar n'ouvre pas toujours là où tu regardes. Parfois, il ferme une porte avec douceur pendant que ton cœur insiste encore. Et plus tu insistes, plus la fermeture te fait mal. Il y a aussi ces attachements silencieux, pas forcément mauvais, mais trop serrés. Un attachement à une personne, à une idée, à une issue précise, à un scénario. Tu demandes l'ouverture, mais tu refuses la transformation qu'elle implique. Parce qu'une ouverture réelle change rarement une seule chose. Elle te déplace. Elle te fait quitter une zone connue. Elle t'oblige à laisser derrière ce que tu pensais indispensable. Alors le cœur hésite. Il veut la facilité, sans le déplacement intérieur. Et parfois, Allah attend que tu sois prêt à perdre quelque chose avant de t'en donner une autre. Il y a aussi la précipitation. Cette impatience déguisée en espoir. Tu invoques aujourd'hui, tu observes demain. Et si rien ne bouge, tu te dis « cela n'a pas fonctionné ». Mais depuis quand la sincérité se mesure-t-elle en résultats visibles? Depuis quand l'invocation est-elle une expérience immédiate? Certaines ouvertures prennent du temps parce qu'elles sont profondes. Ce n'est pas une porte extérieure qui s'ouvre. C'est une structure intérieure qui se réorganise. Et cela demande parfois plus de silence que de paroles. Il y a aussi cette idée dangereuse que peu osent reconnaître. L'idée que l'ouverture doit forcément ressembler à ce que tu désires.
Mais Allah ouvre parfois en retirant. Il ouvre en éloignant. Il ouvre en empêchant. Et sur le moment, cela ressemble à un refus. Mais avec le recul, tu comprends que c'était une protection. Combien de choses as-tu désiré autrefois et pour lesquelles tu remercies aujourd'hui Allah de ne pas les avoir accordées? Combien de portes se sont fermées juste avant qu'elles ne t'abîment? Al-Fattar n'est pas seulement celui qui ouvre. Il est aussi celui qui choisit ce qui doit rester fermé. Et cette partie-là est difficile à accepter. Parce que le cœur ne veut pas seulement Allah. Il veut ce qu'il imagine être son bonheur. Et parfois, ces deux directions ne sont pas encore alignées. Il y a aussi les blessures non déposées, celles que tu portes depuis longtemps. Une déception, une injustice, une perte. Tu invoques pour avancer, mais tu n'as pas encore posé ce qui te tire en arrière. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Un cœur blessé peut invoquer, mais un cœur blessé a parfois du mal à recevoir, parce qu'il est en mode défense. Il attend la réponse tout en se protégeant de la déception, alors il garde une distance, même avec Allah. Ce n'est pas conscient, mais c'est réel. Et Allah respecte cette distance jusqu'à ce que tu oses la réduire. Il y a aussi la culpabilité cachée, pas celle des grands péchés visibles, mais celle qui murmure « Je n'ai peut-être pas le droit de demander. Je ne suis pas assez bien. Allah a sûrement mieux à faire. » Ces pensées ne viennent pas d'Allah. Elles viennent d'un cœur qui a oublié que la rahma précède la colère. Al-Fatah ouvre aussi quand tu acceptes d'être petit devant lui, quand tu arrêtes de mériter, quand tu arrêtes de calculer, quand tu viens juste, tel que tu es. Et puis, il y a cette dernière barrière, la plus subtile de toutes. L'idée que tu es seul dans l'attente, que cette épreuve n'est que pour toi, que personne ne voit vraiment ce que tu portes. Mais Allah voit, et il voit même ce que tu n'arrives plus à formuler. Parfois, l'ouverture commence le jour où tu cesses de te battre contre le silence et que tu t'y abandonnes. Non pas par résignation, mais par confiance. Et ce déplacement intérieur, même s'il est invisible, change déjà la nature de l'attente. Car un cœur qui attend Allah n'est jamais vide, même quand la porte semble encore fermée. Quand l'ouverture arrive sans prévenir, il y a des ouvertures qui arrivent comme on les attend, et il y a celles qui arrivent quand on a cessé d'attendre de la bonne manière. Elles ne font pas de bruit, elles ne s'annoncent pas. Elles ne ressemblent pas toujours à ce que l'on avait imaginé. Souvent, elles arrivent après une longue période de silence. Il y a cette personne, peut-être toi, qui a invoqué pendant des mois pour une issue précise. Chaque jour, les mêmes mots. Chaque nuit, la même espérance. Et puis un jour, elle se lève comme les autres jours. Rien de spécial, pas de signe spectaculaire. Mais quelque chose a changé à l'intérieur. Elle ne sait pas encore quoi. Elle le ressent seulement. Le poids est un peu moins lourd, la respiration un peu plus ample, l'angoisse un peu moins serrée. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas encore l'ouverture visible, mais c'est le début du déplacement. Souvent, Allah commence par ouvrir l'intérieur avant de toucher l'extérieur. Parce qu'un cœur allégé voit des chemins qu'un cœur crispé ne peut pas voir. Il y a des récits comme celui-ci que beaucoup ne racontent jamais parce qu'ils ne sont pas spectaculaires. Pas de miracle éclatant, pas de retournement soudain. Juste une succession de petites choses, une parole entendue au bon moment, une rencontre inattendue, une idée nouvelle qui surgit sans prévenir. Et avec le recul, on comprend que ce n'était pas petit. C'était une porte qui s'ouvrait lentement. Il y a aussi ces ouvertures qui arrivent après l'abandon total. Pas l'abandon de la foi, l'abandon de la lutte intérieure. Quand tu cesses de te dire « Pourquoi pas moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi encore ?» Quand tu dis, sans mots, «
« Oh Allah, je te confie cette affaire entièrement ». C'est souvent là que quelque chose cède. Pas toujours la situation, parfois c'est ton regard. Et ce changement de regard modifie toute l'expérience. Il y a des personnes qui témoignent que la porte s'est ouverte le jour même où elles ont cessé de surveiller la serrure. Parce qu'attendre avec tension ferme parfois plus qu'il n'ouvre. Al-Fattar agit dans les interstices, dans les moments où tu n'es plus en train de mesurer, en train de comparer, en train de compter. Il agit quand le cœur se rend disponible. Il y a aussi ces ouvertures qui ressemblent d'abord à une perte, une opportunité qui disparaît, une relation qui s'éloigne, un projet qui s'effondre. Et sur le moment, tout le cœur crie « Pourquoi ?» Mais plus tard, beaucoup plus tard parfois, tu comprends que cette fermeture était la seule manière de t'orienter ailleurs. Parce que si cette porte-là était restée ouverte, tu n'aurais jamais regardé plus loin. Tu serais resté, même si cela t'abîmait. Al-Fattar ouvre parfois en te sauvant de ce que tu voulais. Et cela demande une foi mature pour l'accepter. Il y a des histoires que les gens ne racontent qu'en privé. Des histoires de blocages longs, très longs, des années parfois. Et puis un jour, sans annonce, une facilité apparaît. Pas parce que la personne est devenue meilleure, pas parce qu'elle a trouvé la bonne formule, mais parce que le temps était venu, parce que la personne était prête, parce que la situation avait atteint son terme, parce que la sagesse d'Allah s'est manifestée. Et souvent, la personne dit « Si cela était arrivé plus tôt, je n'aurais pas su quoi en faire. » Il y a une protection dans le délai. Ce dimanche 11 janvier 2026 peut être l'un de ces moments où rien n'explose, mais où quelque chose commence. Peut-être que tu ne verras pas l'ouverture demain, peut-être pas cette semaine, mais il se peut que tu entres dans une phase différente, une phase où l'attente n'est plus stérile, une phase où les signes deviennent perceptibles, une phase où ton cœur n'est plus en guerre. Et cela change tout, parce qu'un cœur apaisé ne manque pas les ouvertures discrètes. Il reconnaît plus vite ce qui est envoyé par Allah. Il y a aussi ces ouvertures qui ne concernent pas le problème invoqué, mais la personne qui invoque. Une force nouvelle, une patience inattendue, une sagesse qui s'installe. Et parfois, cette transformation intérieure est le plus grand des miracles, car elle ne dépend plus des circonstances. Celui qui a trouvé la paix avec Allah n'est jamais vraiment bloqué. Même si les portes extérieures prennent encore du temps, les récits sont nombreux. Ils se ressemblent rarement. Mais ils ont tous un point commun. L'ouverture est venue au moment où la personne a cessé de croire qu'elle était oubliée. Ce sentiment d'abandon est souvent la dernière illusion avant l'ouverture. Et ce que tu vis maintenant, ce silence, cette attente, ce dimanche qui approche, pourrait être l'un de ces moments charnières dont on ne mesure la valeur que plus tard. Quand on regarde en arrière et qu'on se dit « c'est là que quelque chose a commencé », même si, sur le moment, personne ne l'a vu. Ce que ce dimanche peut transformer en toi. Imagine un instant que ce dimanche 11 janvier 2026 ne soit pas juste un jour parmi tant d'autres. Imagine qu'il soit un point de départ, discret mais décisif pour quelque chose que tu attends depuis longtemps. Pas forcément pour ce que tu as imaginé, mais pour ce dont ton âme a vraiment besoin. Tu pourrais être assis là devant ton écran, fatigué par la semaine, chargé de doutes et de questions. Et pourtant, ce dimanche détient un potentiel incroyable. Un potentiel que beaucoup traversent sans jamais le percevoir. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent l'extérieur et non l'intérieur. Ce dimanche, ce n'est pas seulement une journée. C'est une invitation à ressentir ton cœur autrement, à remettre l'espoir là où il s'était effrité, à reconnecter avec Allah, même si tu as l'impression d'avoir été oublié. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Les miracles n'arrivent pas toujours là où tu les attends.
Ils n'arrivent pas dans le grandiose, dans le spectaculaire. Souvent, ils se glissent dans la simplicité, dans un mot qui tombe au bon moment, dans un geste silencieux que personne ne remarque, dans une ouverture intérieure que seul ton cœur ressent. Et si ce dimanche devenait le moment où tu réalises que les réponses ne dépendent jamais de la vitesse des événements, mais de la force et de la sincérité de ton cœur? Réfléchis. Combien de fois as-tu invoqué avec insistance? Combien de fois as-tu été déçu parce que l'issue ne correspondait pas à ce que tu attendais? Allah entend tout. Mais Allah agit selon une sagesse que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Et ce dimanche, tu as l'occasion d'aligner ton cœur avec cette sagesse. Répéter « Ya Fatah » ce jour-là n'est pas seulement une pratique. C'est un acte de foi qui dit « Oh Allah, je reconnais que tes portes sont parfaites, même si je ne les vois pas encore. » Chaque répétition est comme un battement de cœur qui frappe à la porte de ton destin. Chaque murmure est une clé invisible qui peut ouvrir ce que personne ne peut toucher. Ce dimanche, imagine que tu répètes ce nom et que chaque fois que tu le fais, tu déposes. Tes peurs qui te paralysent, tes doutes qui obscurcissent ton jugement, tes attentes irréalistes qui t'épuisent, tes blocages invisibles qui t'empêchent de recevoir la guidance. Imagine maintenant ce que cela signifie. Ton cœur commence à se libérer de tout ce qui le retenait. Ton esprit commence à voir plus clair, même si les situations extérieures semblent inchangées. Ton âme commence à respirer différemment, plus profondément. Ce dimanche peut transformer ton rapport à l'attente. Car souvent, nous pensons que l'attente est un fardeau, mais elle peut devenir un espace sacré où ton cœur se prépare à recevoir. Chaque dua, chaque invocation répétée dans ce moment précis devient une graine plantée dans un terrain que Allah a préparé depuis toujours. Et ces graines peuvent fleurir de façon que tu n'imagines même pas. Ce que tu vis ce dimanche n'est pas juste pour toi. C'est pour ton futur. Pour la manière dont tu regarderas les épreuves et les ouvertures. Pour la force que tu trouveras dans le calme et la patience. Pour la lumière que tu feras entrer dans ta vie. Maintenant, écoute bien. Ce dimanche ne se limite pas à la récitation. Il s'agit aussi d'une connexion intime avec Allah, profonde et silencieuse. C'est le moment où tu peux déposer tout ce que tu portes, même ce que tu n'oses pas nommer. C'est le moment où tu peux laisser tomber les calculs, les stratégies et les inquiétudes, et simplement être devant lui. Répète ce nom avec conscience. Répète-le avec le poids de ton histoire et l'espoir de ton futur. Répète-le même si ton cœur doute, même si tes yeux se fatiguent. Chaque répétition est un pas vers l'ouverture. Et ce dimanche, imagine aussi l'effet silencieux de cette répétition. Les barrières dans ta vie commencent à se fissurer. Les blocages dans ton cœur commencent à se relâcher. La peur commence à s'effacer devant la confiance. L'espérance reprend sa place là où elle s'était éteinte. Ne sous-estime jamais ce moment. Ce que tu fais aujourd'hui dans la sincérité de ton cœur est plus puissant que tu ne le crois. Le monde ne voit peut-être rien. Les autres ne comprendront peut-être pas. Mais Allah voit, Allah agit. Et parfois, la transformation la plus profonde se produit là où personne ne regarde, là où personne ne se doute. Ce dimanche 11 janvier 2026, considère ceci. Chaque Ya Fatah que tu prononces est une lumière dans l'obscurité. Chaque silence, après le nom, est une semence qui germe. Chaque moment où tu choisis de rester connecté à Allah malgré la fatigue ou la déception est un pas vers le miracle que tu attendais. Alors permets-toi d'entrer pleinement dans ce dimanche. Ne le passe pas distraitement. Ne le passe pas en pensée, mais en présence. Laisse ton cœur battre au rythme de l'invocation. Laisse ton âme ressentir ce nom comme une clé invisible. Et souviens-toi, ce que tu vis à l'intérieur aujourd'hui peut commencer à transformer ce que tu verras demain.
Parce qu'Allah n'ouvre pas seulement les portes extérieures. Il ouvre les cœurs, les esprits, les perceptions, les chemins invisibles. Il ouvre ce qui semblait impossible. Il ouvre ce que tu pensais perdu. Il ouvre ce que tu croyais fermé à jamais. Alors, ce dimanche, laisse ton cœur s'immerger dans le nom. Laisse ton âme accueillir ce que seul Allah peut offrir. Laisse-toi surprendre, sans condition, sans attente calculée, juste avec foi et présence. Et garde en tête ceci. Le miracle ne dépend pas de la grandeur du geste. Il dépend de la sincérité de ton cœur. Chaque souffle, chaque pensée, chaque invocation compte. Chaque minute que tu passes à répéter le nom avec conscience est une clé invisible. Et ce dimanche, ces clés peuvent commencer à ouvrir ce que tu pensais impossible. Reste avec ce sentiment. Respire-le. Sache que chaque yafata que tu prononces aujourd'hui est une invitation à l'ouverture. Et ce que tu vis à l'intérieur de toi est la préparation de ce que l'extérieur révélera peut-être demain. Avant de conclure ce dimanche unique, prends une profonde inspiration. Ferme les yeux si tu peux. Sensible, présent, concentré. Ressens le silence, le poids et la lumière de ton cœur. Nous allons maintenant prononcer ensemble cette invocation avec la sincérité que tu as préparée tout au long de cette journée. Répète doucement, avec conscience et présence. Yafata, ouvre pour moi ce qui est fermé. Yafata, ouvre mon cœur, mon esprit et mon chemin. Yafata, fais disparaître mes blocages et apporte-moi la facilité. Yafata, éloigne tout ce qui m'empêche de recevoir ta guidance. Yafata, fais fleurir en moi la patience, l'espérance et la foi. Respire profondément après chaque phrase. Sentez ton cœur frapper à la porte du Tout-Puissant. Sentez ton âme se déposer dans sa miséricorde. Sentez que chaque répétition, chaque souffle, chaque pensée est entendue. Et maintenant, continue dans le silence intérieur quelques instants. Même si rien ne bouge extérieurement, sache que ce que tu viens de semer dans ton cœur porte déjà du fruit. Chaque mot que tu as prononcé est une graine plantée dans le terrain invisible que seul Allah connaît. Rappelle-toi, ce dimanche 11 janvier 2026 n'est pas seulement un jour parmi d'autres. C'est une invitation divine à reconnecter avec Allah, à déposer ce que tu portes, à laisser la miséricorde et l'ouverture agir. Si ton cœur doute, si ton esprit est fatigué, c'est normal. Ce n'est pas la longueur de la récitation qui compte, mais la présence sincère de ton cœur. Et si tu répètes ce nom chaque dimanche, chaque fois avec cette même intention, tu verras progressivement des changements subtils, invisibles pour les yeux, mais puissants pour l'âme. Avant de clore cette méditation, prends un moment pour remercier Allah. Merci pour cette opportunité. Merci pour la patience, même lorsque tu te croyais oublié. Merci pour le souffle, le cœur et la capacité de persévérer dans l'invocation. Et demande-lui de te guider toujours vers ce qui est bon pour toi, de renforcer ton iman et de faire briller sa lumière dans chaque coin de ton existence. Si cette expérience t'a touché, fais-en plus qu'un moment éphémère. 1. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour ne rien manquer des rappels et des invocations qui nourrissent ton cœur. 2. Commente simplement un mot ou une phrase en rapport avec cette pratique aujourd'hui. Par exemple, Fata ou Mon cœur est ouvert, pour inscrire ton engagement. 3. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes pour que la lumière atteigne d'autres cœurs et que l'espoir se propage. Et surtout, garde en mémoire cette promesse silencieuse. Les miracles d'Allah arrivent toujours là où le cœur est sincère. Ne te limite pas à attendre le visible. Ne mesure pas la réussite à l'instantané. La véritable transformation commence dans le cœur. Chaque répétition, chaque souffle, chaque invocation sincère
est déjà un miracle en marche. Alors ce dimanche, pars avec la certitude que ton Yafata a été entendu, que ton cœur est déjà en mouvement vers ce que tu espérais, et que chaque nouvelle semaine, chaque nouveau jour peut être un nouveau seuil ouvert par Allah pour toi. Yafata, répète-le, ressens-le, crois-le, et reste attentif. Car ce que tu as commencé aujourd'hui est le début d'une lumière qui ne cessera de croître dans ta vie.